Depuis que les femmes parlent elles-mêmes, les représentants de l'ancien régime sexuel sont tellement nerveux que maintenant ce sont eux qui commencent à manquer de mots. C'est peut-être pour cela que les seigneurs du patriarcat colonial ont pioché dans leurs livres d'histoire nécropolitique à la recherche d'insultes à nous jeter à la figure. Et comme par hasard, ils ont choisi celle qu'ils ont toujours sous la main. Nazi. En renversant les positions d'hégémonie et de subalternité, les pères du technopatriarcat attribuent un pouvoir énorme aux minorités sexuelles, aux femmes, aux homosexuels, aux transgenres, aux personnes de genre non-binaire. Ils leur attribuent de façon fantastique les violences totalitaires qui ont été et qui sont toujours les leurs. Comment est-il possible de considérer, en tant que nazi, le corps que le nazisme considérait en tant qu'infrahumain et dispensable? Rien ne justifie l'utilisation de l'adjectif féminazi pour qualifier les demandes de reconnaissance établies par les femmes, les homosexuels, les transgenres et les personnes non-binaires, en tant que sujet politique souverain. Je ne pense pas qu'il vaille la peine de se perdre dans un débat théorique. Le meilleur et le plus efficace des arguments est de s'en tenir aux faits. Lorsque nous aurons violé, démembré le même nombre d'hommes que vous l'avez fait avec des femmes ou avec des homosexuels ou des transgenres, simplement parce qu'ils sont des hommes, ou parce que leur corps ou leurs pratiques ne correspondent pas à ce que nous entendons par une bonne masculinité, hétérosexuelle et soumise, alors vous pourrez nous appeler féminazis. lorsque vos mères, Vos tantes, vos cousines, vos sœurs, sœurs vos amis et vos épouses auront toujours quelque chose à dire sur votre façon de vous habiller, de vous coiffer, de parler, d'être laid ou gros, beau ou mince, et quand elles vous le diront constamment à voix haute, devant tout le monde, et prétendront vous faire plaisir avec cette forme de contrôle, lorsque nous appellerons cette forme de langage galanterie féminine, alors vous pourrez nous appeler des Féminazis. féminazis. Quand nous sortirons en groupe pour nous payer un travailleur du sexe précaire, que nous trouverons à moitié nus sur les bords de la route de la périphérie des villes, un homme jeune, souvent migrant, qui ne connaîtra pas le droit au travail, qui sera considéré comme un criminel et qu'une police composée presque uniquement de femmes aura le droit de violer et de harceler, alors oui, à ce moment-là, lorsque nous paierons 5 € à un travailleur du sexe pour une petite succion clitoridienne dans une voiture, alors vous pourrez nous appeler féminazis. Et si un jour nous vous soumettons, nous vous exotisons, nous vous violons et vous tuons, si nous accomplissons une tâche historique d'extermination, d'expropriation et de soumission comparable à la vôtre, nous serions alors comme vous. Alors, oui, à ce moment-là, nous pourrons partager avec vous l'adjectif nazi. Mais pour être à la hauteur de vos techniques politiques patriarcales, nous aurions besoin d'un travail collectif monumental, de mettre en place une haine organisée et une industrialisation de la violence et de la vengeance que je ne souhaite ni ne désire.